Bonsoir à tous. En effet, je suis en contact au quotidien avec des patients atteints de maladies graves et incurables. Et si je suis venu de Toulouse, c'est parce que je suis très inquiet du projet de loi du gouvernement pour plein de raisons. En premier lieu, cette loi affectera le fonctionnement des soins palliatifs. Comment maintenir une relation de confiance avec nos patients et leurs familles si on peut leur donner la mort? Notre rôle est de les soigner, de les accompagner. Il arrive que les patients soient en colère face à une décision d'arrêt des traitements qu'on juge déraisonnable. Il deviendra difficile de lutter contre l'acharnement thérapeutique car ils pourraient croire que l'arrêt des traitements signifie euthanasie. Si un patient demande une chimiothérapie et que son médecin pense qu'elle est déraisonnable, doit-il quand même la faire, connaissant les conséquences négatives pour son patient, juste parce que c'est sa demande? De même, si un patient demande à mourir, répondre par l'affirmative signifierait « Oui, ta vie n'a plus de prix, elle ne vaut plus la peine d'être vécue, j'arrête de t'accompagner, je jette l'éponge dans ton cas ». Est-ce vraiment ça la solidarité, la fraternité? Actuellement, la loi française est bonne et suffisante. Seulement, il y a urgence à la faire connaître à l'heure où les fins de vie sont souvent mal gérées par manque de formation des soignants et donc mal vécues par le personnel et les familles. Il y a aussi urgence à former pour lutter contre l'acharnement thérapeutique dans certains services. Le plan décennal proposé par le gouvernement est largement insuffisant. Un Français sur deux qui en aurait besoin n'a pas accès aux soins palliatifs. Ce n'est pas une augmentation du financement de quelques pourcents sur 10 ans qu'il faudrait, mais de plus de 50%, surtout face au vieillissement de la population. De plus, on crée un flou en voulant changer les termes. Soins d'accompagnement. Ce n'est pas en changeant les termes que l'on change la réalité. Les soins d'accompagnement existent déjà et c'est déjà notre quotidien. Nous mettons déjà en place, via les équipes mobiles, un accompagnement précoce des patients et de leurs familles dès le diagnostic de la maladie grave. Il faut arrêter les euphémismes. Aide à mourir, ultime soin, éteindre la lumière. Revenons au réel. Je demande aux parlementaires de se mettre à notre place de médecins. On nous demande d'entrer dans une chambre, de faire un geste létal, peut-être devant des proches, et ensuite la réalité est celle d'un cadavre où nous aurons aussi à nous occuper. N'y aura-t-il vraiment pas de conséquences pour les soignants qui sont déjà à bout de souffle? Les critères évoqués dans le projet de loi ne sont pas ceux de la réalité de ce que vivent nos patients. Il est impossible de juger la solidité d'une demande d'aide à mourir d'un patient dans ces circonstances. L'ambivalence est omniprésente. Récemment, nous avons accompagné en équipe mobile un monsieur demandant depuis 4 semaines à mourir devant de fortes douleurs et des difficultés respiratoires. Il est rentré chez lui en HAD cette semaine, à son domicile, très heureux et soulagé. Et son épouse nous a remerciés. Il avait pourtant tous les critères pour que la loi s'applique. Maladie grave, incurable, souffrance réfractaire à nos soins, plus de 2 jours de demande à mourir, et nous l'aurions privé de ses derniers moments en famille. Le danger est aussi celui de l'épuisement des familles et de la pression mise sur les patients en fin de vie qui ne sont plus libres d'exprimer leurs vrais désirs et besoins, culpabilisés d'être un poids pour leurs proches ou pour la société. Combien de fois avons-nous vu des patients mutiques et des familles qui disaient à leur place « Dis-leur que ta vie est insupportable » ou « Commande à ton cœur d'arrêter de se battre ». Les soins palliatifs
surtout s'ils sont mis en place précocement, permettent de répondre à leurs demandes et à la souffrance des familles. Il y a bien des moments en médecine où nous souhaiterions avoir la possibilité de donner la mort. Pourquoi ? Parce que nous nous sentons souvent impuissants face à la réalité de ce que vivent nos patients. Et c'est parce qu'il est interdit de donner la mort, parce qu'il nous est interdit de renoncer, en somme, que nous sommes obligés de rester inventifs, même dans les situations les plus compliquées. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier, pour me battre avec et pour mes patients. Cet interdit de la mort me protège moi, comme elle protège mes patients. Tremblez avant de légiférer.